Mes chers concitoyens, permettez-moi de m'adresser à vous pour faire un point au milieu de cette crise que traverse notre pays et qui bien sûr touche l'ensemble des habitants de Rieux-la-Pape. Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble des Riards et des Riards qui font preuve d'un civisme extraordinaire et d'une solidarité sans faille afin de venir en aide aux plus fragiles. Par ailleurs, je tiens à rendre un hommage extrêmement appuyé à nos aides-soignants, à nos médecins, aux infirmiers, aux infirmières qui, sur le terrain, au jour le jour, affrontent cette crise extraordinaire avec un courage qui doit forcer l'admiration. Je tiens également à rendre un hommage appuyé à nos forces de sécurité, à nos forces de secours, mais aussi aux agents de la métropole et aux agents de la ville qui font vivre au quotidien le service public au plus près des habitants quand cela est nécessaire. Comme vous le savez, la ville de Rieux-la-Pape est en première ligne dans le cadre de cette crise afin d'accompagner les mesures qui ont été édictées par l'État. Comme vous le savez, le Premier ministre récemment a demandé la suspension de l'ensemble des marchés sur le territoire français. En lien avec la préfecture, afin de pouvoir faire bénéficier les Riards et les Riards de produits frais et à bas coût, afin de pouvoir continuer à se nourrir décemment, mais également afin de sauver nos maraîchers, nos forains qui ont besoin de cette activité, nous avons décidé, suite à l'annulation des marchés ouverts, de mettre en place 6 points. Ces 6 points produits frais vont se tenir dans les quartiers de Vancia, de Crépieux-Canélas, de La Roue, de Boileau, des Alagniers, de Maréchal-Juin, 2 fois par semaine. Les mercredis et les vendredis. Dans un premier temps, d'ici demain, vendredi, il n'y aura que quelques points qui seront approvisionnés, mais dès la semaine prochaine, l'ensemble des 6 points seront mis en place et activés. Ces points sont bien sûr validés par la préfecture et les services de l'État. Nous avons travaillé en lien avec eux. L'ensemble des procédures de sécurité et de distanciation ont été validées, seront respectées par les forains, les maraîchers et seront également contrôlées par les services de la ville. C'est important de pouvoir mettre en place ces dispositifs afin de pouvoir continuer à faire vivre notre population et les acteurs des différentes filières afin que nous puissions, au moment venu, à la levée du confinement, continuer à faire vivre notre commune et notre territoire. Passons ensuite sur notamment le public scolaire, et notamment pour les enfants qui n'ont pas accès à un ordinateur. Un grand nombre de familles nous ont interpellés, puisque bien sûr s'il y a des cours qui sont faits en ligne, un grand nombre d'entre elles n'ont par ailleurs pas accès à du matériel informatique. Pour ces familles-là, quel que soit leur quartier, quelles que soient leurs écoles, il est important de souligner que la ville est en train d'expérimenter, va généraliser dès la semaine prochaine le portage de devoirs à domicile afin que les élèves puissent continuer à travailler afin de finir leur année scolaire correctement. Concernant également les dérogations scolaires, vous pouvez continuer à adresser les demandes sur l'adresse internet dédiée que vous trouverez sur les réseaux sociaux, mais également, je tiens à vous le dire, les dates limites sont bien sûr prorogées. Je tiens également à saluer l'ensemble de celles et ceux qui font preuve d'une solidarité sans précédent sur notre commune. Comme vous le savez, j'avais annoncé la mise en place d'un plan Covid-19 pour appeler les plus fragiles, et notamment les plus de 70 ans, sur notre commune. Ils ont tous été appelés en l'espace de moins d'une semaine. Plus de 3500 appels ont eu lieu pour pouvoir faire vivre la solidarité, pour pouvoir voir si nos plus anciens avaient besoin d'aide à domicile, qu'on puisse leur porter leurs courses. Nous allons continuer cet effort de solidarité sans précédent. Il est également noté que bon nombre d'habitants et de commerces de proximité continuent à travailler sur l'apport des courses à domicile. Cet effort de solidarité est la marque de fabrique de notre ville. Vous le voyez, la ville de Rieux-la-Pape est en première ligne. En première ligne pour être aux côtés de ceux qui souffrent le plus. Je pense également aux familles qui peuvent vivre des moments difficiles dans le cadre de ce confinement. Quelques mesures sont en train d'être mises en place par la ville, notamment grâce à l'épicerie sociale et solidaire. Des plateaux et des paniers repas vont être mis en place gracieusement et mis à disposition des plus fragiles. Un établissement sur la commune va être mis à disposition pour les femmes victimes de violences conjugales. Une médiation familiale dont le numéro vous sera communiqué va être mise en place en cas de crise dans les familles, notamment dans les foyers qui sont restreints et où les familles sont nombreuses. Vous le voyez, la ville de Rieux-la-Pape est en première ligne. Nous continuons à être à vos côtés, nous continuons avec la municipalité à être mobilisés, nous continuons à travailler avec les acteurs qui sont autour de nous, que ce soit la métropole ou l'État. Nous sommes là, nous sommes avec vous, à vos côtés. Je vous demande de tenir bon, je vous demande de continuer à garder espoir. Vous le voyez, la ville de Rieux continue à se mobiliser. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et vous savez que vous pouvez compter sur la ville de Rieux-la-Pape. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.